Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Merton fait sa bulle. Alors vous êtes de plus en plus nombreux, les chiffres sont formels, vous êtes extrêmement nombreux à venir sur mon blog. On était encore hier matin à 7 millions de visites uniques. Alors c'est dire si les gens se pressent pour voir mes petites vidéos. Alors moi je tiens des statistiques très précises de ce qui se passe, tout ça, non, parce que je fais ça bien quand même, avec mon ami Frimt qui est derrière la caméra. Alors je voulais vous remercier, vous dire que ça me fait chaud au cœur et que j'ai vraiment l'impression de ne pas faire tout ça pour rien. Alors c'est déjà une certaine forme de fierté quand même. Bon du coup on va parler BD. Donc cette semaine on va parler du bleu est une couleur chaude. Alors je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, ce n'est pas une nouveauté, ça a gagné le prix du public à Angoulême. Bah ouais, c'est parce que c'est bien, donc j'en parle. Alors, pour vous parler un peu de l'histoire, c'est l'histoire de Clémentine. C'est une jeune fille, une lycéenne, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, elle a des copines, elle parle de garçons, enfin, vraiment normal, quoi, une vie tout à fait normale. Et un jour, dans un bar, elle croise une fille avec des cheveux bleus. C'est elle, en fait. Et à partir de là, va naître une très très jolie histoire d'amour entre ces deux filles. Alors Clémentine a des problèmes à assumer un peu tout ça au lycée, parce que c'est compliqué de se dire « Ah tiens, est-ce que j'aime les garçons, est-ce que j'aime les filles ?» C'est pas trop. Et cette jeune fille aux cheveux bleus n'est pas super claire non plus dans sa tête. Et ça donne plein de rebondissements, et on suit Clémentine, et ça prend aux tripes, parce que vraiment... je ne vais pas vous spoiler la BD, c'est rapide à lire, alors du coup je ne peux pas trop en dire sans un peu tout vous raconter, et ça m'énerve, parce que j'aimerais bien tout vous raconter, parce que vraiment c'est super bien. Donc du coup je vais plutôt vous laisser, voilà, je vais faire ça, vous lirez la BD, et vous en saurez plus, et vous penserez à moi. Voilà, Blast, c'est la sortie, sûrement la sortie de l'année en fait. Donc vous avez peut-être vu le tome 1, je vous le ramène. Il est là, voilà, qui était sorti l'an dernier. Et donc, ça, Manu Larsenet nous offre le tome 2. Et, alors, comme vous voyez, c'est un peu des pavés, c'est pas de la petite BD, mais ça se lit très très bien, très très vite. C'est vraiment très prenant. Alors, pour vous raconter un peu l'histoire, ça commence dans un commissariat, les flics ont arrêté une sorte de clochard un peu bizarre, mais énorme. Il s'appelle Grace Carcasse. Enfin, il se fait appeler comme ça. Je pense pas que ce soit son père ou sa mère qui lui ait donné ce nom-là, parce que ce serait quand même un peu bizarre. Enfin, vous imaginez, vous appelez votre enfant Grace Carcasse? Bref, non, c'est pas la question. Mais du coup, il raconte aux policiers son histoire. Ça, c'est assez commun. Ah tiens, on t'a arrêté, raconte-nous ton histoire. Et hop, on arrive dans l'histoire du monsieur, et il part dans les bois, il se fait défoncer par des hippies, il lui arrive plein de trucs, surtout il boit beaucoup, il fume beaucoup de drogue, voilà, parce que son but dans la vie, après la mort de son père, c'est d'aller chercher le blast, qui est un moment fugace, où il va passer, visuellement ça se traduit de passer du noir et blanc à la couleur en fait, avec des effets visuels absolument magnifiques. Et voilà, et il va à la recherche de ça, de ces petits moments de... On ne sait même pas vraiment ce que c'est le blast. Voilà. Et il nous raconte comment il va de blast en blast et où il se balade à contre-courant total de la société. Alors pour ceux qui aiment un peu gamberger, tout ça, réfléchir sur ce qui se passe et tout, commencez par ces 2 tomes. Manu Larsenet a dit qu'il y en aurait au moins 3 autres à venir et que ce serait l'œuvre de sa vie. Alors quand on connaît Manu Larsenet, on sait que ça va juste être formidable, parce que c'est un auteur juste extraordinaire. Quand on a lu Le Combat ordinaire, on le sait. Donc je vous conseille fortement, au moins d'y jeter un œil, parce que je pense que le trait de Manu Larsenet plaira pas forcément à tout le monde, mais allez y jeter un œil, ça vaut le détour. Samedi dernier, c'était le premier épisode de la saison 6 de Doctor Who. Et les scénaristes sont... Voilà, je sais pas comment ils arrivent à écrire tout ça. C'est juste, il n'y a pas de mots, tellement c'est formidable. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette partie. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais déjà parlé de Doctor Who, alors ça ferait un peu beaucoup. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais de quoi je vais pouvoir parler? Ah, j'ai vu Sucker Punch ce week-end. Bon,
j'ai commencé à tenter d'écrire un truc en me disant: «Tiens, Sucker Punch, de quoi on peut parler? C'est quoi? C'est l'histoire de jeunes filles qui, sont super mignonnes, qui s'habillent en tenue ultra sexy pour aller tuer des robots». Alors vraiment, je vois pas comment les gens ne peuvent pas aimer ça. Mais à part ça, il paraît qu'il y a un autre scénario et là, j'ai vraiment pas compris. Genre, oui, ils sont dans un asile, ça parle de rêves, ça parle de trucs vraiment très, très bizarres et parfois un peu glauques. Et et autant la partie très fantasmagorique sur les jeunes filles super sexy qui tapent des robots, ça je peux en parler pendant des heures si vous voulez. Autant je me suis dit que ce serait un peu vous prendre pour des cons de pas parler de tout le reste, voilà, du côté fantasme, du côté, voilà, bah, tout ce qui a fait que les critiques ont défoncé Sucker Punch alors que ça reste un film vraiment cool. Alors je me suis dit que j'allais pas vous parler de ça parce que j'en serais incapable, j'ai pas le niveau. Et je me suis dit: «Tiens, je vais vous parler de Misfits», parce que Misfits, ça va revenir, bah, du coup un peu tard, pas cet été, sûrement à l'automne et ça c'est très, très triste. Et on vient d'apprendre qu'en plus un des persos va disparaître de la série, alors vraiment c'est encore plus triste et je me suis dit: «Mais si je vous parle de Misfits, vous allez me prendre pour un gros no life». Enfin, je vous ai déjà parlé de Doctor Who, de Battlestar Galactica, je vous parle de BD à longueur de journée. Alors vraiment, vous allez vous dire que j'ai pas de vie et que je passe ma journée chez moi, devant des BD ou aller regarder des séries télé. Alors du coup, je me suis dit: «Non, Merton, trouve un truc social, un truc qui fait croire que tu as des amis, un truc vraiment cool» et je me suis dit: «Tiens, j'ai passé le week-end à jouer à Horreur à Arkham et c'était cool, on était nombreux et tout, donc je vais leur parlais d'Horreur à Arkham». Alors, Les c'est un Gus jeu de pla Band. ah, bon, bah, du coup, je vous en parlerai la semaine prochaine. Bon, bah, à bientôt!